Bien le bonjour. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vais t'appeler une fois de plus à te connecter, à t'abonner surtout dans ma page TikTok. Toi qui as envie d'un suivi spirituel, tu composes uniquement le numéro WhatsApp 00237 678 51 78 81 et que le Seigneur te bénisse. Bien, nous lisons la parole de Dieu ce matin dans Proverbes chapitre 28 au verset 27. Il est écrit: celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Bien-aimé, écoute-moi très bien ce matin. Écoute-moi très bien ce matin. Faire du bien dans la vie est un moyen pour toi d'ouvrir les portes des opportunités dans ta vie. Plusieurs veulent voir la porte des opportunités ouvertes. Je veux dire la porte de succès ouverte. Ils veulent voir leurs limites étendues. Mais il manque de stratégie pour que ces portes des opportunités s'ouvrent. Il manque de stratégie pour que leurs limites soient étendues. Je vais te dire, pour étendre tes limites, il faut avoir la stratégie. Dieu a créé chaque homme avec une limite particulière. Et tu ne peux pas traverser ces limites si Dieu ne le veut lui-même pas. Parce qu'il t'a déjà donné une limite à ta naissance. Maintenant, lui qui t'a donné une limite à ta naissance, c'est lui qui est capable, une fois de plus, d'augmenter cette limite. Mais comment va-t-il augmenter cette limite pendant que tu ne te retrouves pas être en train de faire ce qu'il te demande de faire? Je veux dire ceci. Prenons notre cas, nous parents d'enfants. Alors, c'est moi qui décide de la somme que je vais donner à l'enfant le matin pour aller à l'école. Maintenant, cet enfant veut que la somme soit augmentée. Mais il y a d'abord la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que je dois augmenter cette somme? Il y a le pourquoi. Deuxièmement, à quoi cela va-t-il le servir? Donc j'augmente la somme parce qu'il y a une nécessité. Une nécessité qui ne convient pas seulement à l'enfant, mais qui doit me convenir. Donc je dois être d'accord de cette nécessité. Et cette nécessité doit me plaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu veut augmenter tes limites. Mais est-ce que ce pourquoi tu demandes à Dieu d'augmenter tes limites plaît à Dieu? Point d'interrogation. Est-ce que ce pourquoi tu demandes à Dieu d'augmenter tes limites plaît à Dieu? Il dit c'est lui qui donne aux pauvres. Oui, n'éprouvera pas de la disette. Mais est-ce que tu as même l'intention? Ou bien est-ce que tu as le désir, la volonté d'appliquer cette parole? Parce que lire la parole, l'entendre, c'est une autre chose. Mais l'appliquer en est une autre. Plusieurs lisent, plusieurs entendent la parole, mais ne l'appliquent jamais. Mais veulent voir leurs limites étendues. Comment peut-il arriver que celui qui t'a permis d'être né et d'avoir une limite étende tes limites lorsque toi tu ne fais pas ce qui peut ou bien ce qui lui plaît, ce qui va dans le sens de sa volonté? Est-ce que toi-même tu peux donner quelque chose, je dis davantage augmenter à ton enfant, soit de l'argent, pendant qu'il fait ce qui ne te plaît pas? Si tu réponds à cette question, tu comprendras que tu es en train de vouloir que Dieu te bénisse et qu'il étende tes limites.
Et il faut répondre sincèrement à cette question. Dans la vie, comme j'aime souvent bien le dire et je le dis, Christ est venu pour que l'homme soit heureux. Ça, c'est d'office, correct. Mais tu ne seras pas heureux de toutes les manières, non. Comme j'entends plusieurs disent souvent en anglais, you must be blessed by any means. No, it is not like that. You cannot be blessed by any means. If you need the blessing of the Almighty, you have to be blessed in the direction that pleased God. Si tu veux être béni dans tous les domaines, tu dois avoir une relation sincère, intègre, fidèle avec Dieu. Voici la rentrée scolaire. Je sais que tu es en train de songer à mettre tes enfants à l'école, inscrire tes enfants à l'école, acheter des documents scolaires pour ton enfant, pour tes enfants, pour les membres de ta famille. Mais est-ce que tu songes un seul instant pour les enfants qui sont autour de toi et qui n'ont pas de parents? Point d'interrogation. Qui ont des parents et ces parents n'arrivent même pas à manger chez eux. Je veux dire, n'arrivent même pas à acheter un cahier pour leurs enfants. Point d'interrogation. Est-ce que cela est dans ta pensée? Mais tu veux seulement amasser sans jamais distribuer. Or, lorsque nous lisons les Écritures, sortons du cadre dans lequel nous aimons toujours nous implanter en nous disant ceci. Abraham était dans le temps. C'est nous, Abraham d'aujourd'hui. C'est nous, Isaac d'aujourd'hui. C'est nous, le David d'aujourd'hui. Et je veux dire, c'est toi, le David d'aujourd'hui. C'est toi, Abraham d'aujourd'hui. C'est toi, Isaac d'aujourd'hui. Abraham est devenu une source de bénédiction. Par son obéissance. Par ton obéissance, tu deviens aussi une source de bénédiction. Je n'ai pas dit tu deviendras, j'ai dit tu deviens aussi une source de bénédiction. Et cette obéissance est la mise en action des principes de Dieu. Comme je viens de le lire, il dit, lorsque tu vas faire du bien à tes orphelins, à ces veuves, à ces indigents, lorsque tu vas distribuer ce que toi-même tu auras, il n'y aura point de disette dans ta vie. Mais lorsque tu vas fermer la main, tu attireras la malédiction sur toi. C'est pourquoi partager n'est pas une mauvaise chose. Partager est une manière d'attirer la grâce de Dieu, d'amener Dieu à ouvrir davantage des opportunités de gloire dans la vie de l'homme. C'est à toi que je parle. Tu es en train de vouloir te sortir de tes limites. Tu étais limité dans tes affaires à une certaine dimension. Mais Dieu veut augmenter les limites de bénédiction dans lesquelles tu te trouves. À toi de saisir ce message et de rentrer dans les limites de bénédiction dans lesquelles Dieu veut t'amener. Qu'est-ce qui te manque? C'est la compréhension ou c'est l'ennemi? Frère, j'ai toujours eu à dire que dans la vie, tout se gagne au prix des sacrifices. Alors si tu ne peux pas faire des sacrifices, et des sacrifices de façon violente, parfois, même contre ton gré, alors n'attends pas voir la gloire de Dieu se manifester pour toi. N'attends pas voir la grandeur de Dieu se manifester pour toi. La grandeur de Dieu va descendre dans ta vie lorsque tu vas manifester des sacrifices, faire des sacrifices, même au-delà de ce qui plaît à ton entourage. Mais lorsque tu vas le faire pour la gloire de Dieu, Dieu, qui est le seul qui étend les limites, va étendre tes limites. Alors ce jour est jour de gloire pour toi. Et je vois tes limites s'étendre lorsque tu obéiras à cette parole. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il protège ta famille et qu'il ouvre les portes de gloire pour toi dans ton obéissance.